Bonsoir à tous, Madame, Messieurs. Vous l'avez sûrement constaté que nous connaissons une légère modification de nos programmes, vu que les tout-puissants Mazembe Anglebert va jouer ce soir contre Samoa d'Égypte au Alexandria Stadium. Et puis, publication hier dans la soirée du calendrier des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces de la République démocratique du Congo, des élections prévues pour les 30 août 2015. Un invité au cours de cette édition du journal, il s'agit de M. Nkenda Patou. Il est directeur régional des Canal Plus au Katanga et dans les deux Kasaï. Il vient nous parler des modifications qui connaît les bouquets Canal Plus. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal. Et tout d'abord, on prend 7 éléments. Les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces de la République démocratique du Congo sont prévues les 30 août prochains et les résultats définitifs seront publiés les 17 septembre par la Cour d'appel. Ce calendrier a été rendu public par la Commission électorale nationale indépendante hier 23 juillet 2015. Odi Fortuna Kassongo. Au plus tard, le 17 septembre prochain, le résultat définitif des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs seront connus à travers les cours d'appel des anciennes provinces de la République démocratique du Congo. 14 dates sont concernées pour l'organisation de ces scrutins. Du 24 au 28 juillet, dépôt des candidatures. 17 août, publication des listes définitives. Du 27 au 29 août, campagne électorale auprès des assemblées provinciales. 31 août, vote de gouverneurs et vice-gouverneurs et publication des résultats provisoires. Du 1er au 8 septembre, recours des contestations des résultats. 17 septembre enfin, publication des résultats définitifs par chaque cour d'appel. Sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, 21 sont concernées par les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Pour la province du Haut-Katanga, plusieurs noms des candidats circulent déjà dans les milieux politiques. Mais officiellement, aucune candidature a été déposée, sauf situation de dernière minute. Voilà, je voulais annoncer dans les titres, on a un invité sur ces plateaux de Nyota Télévision. Il s'agit de M. Nkenda Patou, il est directeur régional des Canal Plus au Katanga et dans les deux Kasaï. M. Patou, bonsoir. Bonsoir, madame. Et nous avons appris que les bouquets Canal Plus changent encore. Qu'en est-il exactement? Effectivement, depuis le 21 juillet, nous avons encore une fois ajouté des chaînes. Parce que vous vous souviendrez, au mois de mars, le 24 mars exactement, nous avions ajouté 23 chaînes sur nos bouquets. Et là, nous venons de renforcer les chaînes canal qui passent de 7 à 12. Et nous avons rajouté encore 8 chaînes sur les chaînes thématiques. Voilà, Monsieur Patou, on revient à vous. Il est temps pour nous de prendre quelques éléments. On poursuit avec cette édition du journal continuant la série des vagues de revoir au gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Les jeunes élites du Haut-Katanga s'y sont rendus ce vendredi 24 juillet 2015 au gouvernorat des provinces où ils ont rencontré les gouverneurs Moïse Katumbi Chapwe. Nono Landou, Stéphane Chissou nous en parle. Les Katangais, dans leur diversité, continuent à déferler sur le gouvernorat de la province où tous veulent dire au revoir à l'honorable Moïse Katumbi Chapwe et remarquer l'action qu'il a menée tout le long de son mandat. Ce vendredi 24 juillet 2015, ce sont les jeunes élites du Haut-Katanga qui ouvrirent le bal. Excellence le gouverneur, nous savons que vous êtes pour nous une légende et nous voulons que vous puissiez une fois de plus continuer l'œuvre que vous avez commencée. Nous connaissons votre position, mais nous sommes dit, nous allons peut-être, nous les jeunes, le lui dire et il comprendra. Excellence, c'est un grand défi que vous avez laissé pour cette province. Et si jamais vous maintenez votre position de partir, parce qu'il faut savoir partir, nous voulons que vous puissiez, Excellence, Monsieur le Gouverneur, faire en sorte que votre successeur, qu'il ne puisse pas être comme vous, parce que vous êtes unique, mais qu'il puisse vous ressembler. Même si vous serez en dehors de ces bâtiments du gouvernorat, de la gestion de la province, nous sommes convaincus que vous aurez à poser des actes qui seront en faveur du développement du Haut-Katanga, parce que vous avez posé des actes avant d'être gouverneur. Nous sommes rassurés même après que vous serez toujours avec nous, que vous allez nous accompagner
et que vous aurez à nous entendre et à nous écouter chaque fois que nous aurons besoin de vous. Mais l'avenir, c'est vous. Et c'est pourquoi j'ai toujours insisté qu'il faudrait savoir partir. Parce que nous devons vous laisser aussi le temps de développer cette province, de développer aussi notre pays. Et puis chez la communauté des dirigeants sportifs du Grand Occident a rencontré ce vendredi le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. C'était pour lui dire au revoir et lui remettre quelques prix. Une fois de plus, nous nous rendons Stéphane Chisso. Les victoires, les médailles, les coupes et les trophées ont massivement pris la route du Katanga tout le long du mandat de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Pour s'en rappeler et le saluer, les dirigeants sportifs du Grand Katanga, toutes disciplines confondues, sont allés à sa rencontre ce vendredi 24 juillet 2015. Excellence, la nature fait les hommes semblables, mais la vie les rend différents. Vous avez été et vous êtes différents. Les sportifs qui sont en face de vous vous reconnaissent différents. Même si la reconnaissance n'est pas toujours de ce monde, les cicatrices des victoires remportées par les sportifs katangais de toutes les disciplines, ces cicatrices, disais-je, nous rappelleront toujours votre passage à la tête de cette province finissante. À travers le sport, vous avez contribué à honorer votre pays en hissant au rang des reconnus des meilleurs. Ce jour, un petit mot, mais grand, revient sur toutes nos lèvres. C'est seulement merci. Tutakuomba tu kitu kimoja, bale banena kuramplace muhimu ma province yo basi sababu sport wao sababu sport hapana, ikawa karate, ikawa catch, ikawa box, ikawa handball, ikawa football surtout, ikawa ni yote ulikuwa pale. Sasa tutaomba ba gouverneur wote bafate modelo, sinon tutabakia siba maskini. Manifale takuomba baba gouverneur kwetu, unabakia gouverneur wa kila siku muroro yetu ya basportif avec quoi. Tutakuomba tu hata kama utakuwa mpouvoir mkatanga, lakini basportif banze kukuona tu. Tunajua kwa sport ndio ikuzana na sport itakujika. Sur ce hatuna na mingi ya kusema. Dr. Ngweja na eko sa representant wetu shebu wote alisema deja mingi zaidi. Tunakupigia tu asante. Nadhani bidele nini Mungu ndio anajua kufanya vinene. Aka isambole ya kusema wewe uko sportif anaendaka na nini? Anapata ni medali kama win na medali sisi tulipata mkatanga ni tunataka kupatia leo baba. Asante sana. Au nom de tous les sportifs qui sont présents ici, ils ont pensé vous remettre ce ballon de football. Parce que le football, nous le considérons comme le sport roi. En fait, il représente tous les sportifs du Katanga qui ont bénéficié de votre soutien, qui ont bénéficié de vos encouragements. Et c'est ainsi que, en leur nom à tous, je vous remets ce ballon qui vous rappellera ce que vous avez fait pour cette province, pour le sport dans cette province. Les membres de l'Union des jeunes katangais, UJK en sigle, ont également rencontré les gouverneurs Moïse Katumbi Chapwe ce vendredi 24 juillet 2015. Et à cette occasion, ils lui ont remis un diplôme des mérites et un trophée. Nonolondo Stéphane Chisso. L'Union des jeunes katangais, cette grande association qui fédère les visions des jeunes habitants, le Grand Katanga, n'a pas voulu être absente de la liste de ceux qui ont dit au revoir au dernier gouverneur de leur province. Ainsi ont-ils forcé les portes du gouvernorat de province ce vendredi 24 juillet 2015, où ils ont rencontré celui qu'ils portent désormais en modèle. Certes, si on nous était demandé, nous personnellement, on n'allait pas accepter que Wende, parce que c'est ça notre souci.
mais vous serez toujours un modèle à suivre pour l'Union des jeunes Katangais. En effet, point n'est besoin aujourd'hui à vous présenter, à vous énumérer ou à vous démontrer les multiples réalisations et actions dans tous les domaines de la vie posés par notre illustre lauréat du jour, avant, pendant et voire même après son mandat à la tête de la province, car elles sont pharaoniques et incalculables. Ainsi donc, Excellence, Monsieur le dernier gouverneur du Katanga, laissez-nous vous dire à la face du monde que vous restez un modèle unique à suivre pour la jeunesse du Grand Katanga et aussi un défenseur numéro 1 de l'identité katangaise et de son unité. Par cette même occasion, la jeunesse du Grand Katanga implore le Dieu Tout-Puissant de vous assister dans tous vos projets futurs et qu'il vous comble de sa bénédiction. Que vive la jeunesse du Grand Katanga, que vive le Grand Katanga. Dieu vous remercie. Ils lui ont remis un diplôme de mérite et un trophée. Je vais vous dire seulement une petite chose. Dans la vie, il faudrait savoir partir. Je fais mon temps, je sais que la séparation n'est pas bonne. Mais nous ne sommes pas séparés parce que nous sommes des frères et nous resterons toujours des frères. C'est pourquoi j'ai laissé le monument de l'identité katangaise. Ce monument-là, c'est tout le Congolais vivant au Katanga. Parce qu'on venait de diviser la province en 4. Mais c'est l'administration qu'on venait de diviser. Mais on n'a pas divisé le Katangais. Également dans les deux Kasaï. Il y a eu bien sûr des modifications sur les bouquets Canal+, 12 chaînes Canal+. Vous ne pensez pas qu'il sera maintenant difficile de savoir sur quelle chaîne trouver son programme préféré? Merci Madame Tchala. D'abord, il faut savoir que ce qui a motivé la démultiplication des chaînes Canal, c'est le fait que nous voulons répondre à la problématique de fuseau horaire. Les gens qui sont à Kinshasa regardent les émissions à 1 heure d'écart par rapport à ceux qui sont au Katanga, par exemple. Donc aujourd'hui, on aura les chaînes Canal+, Cinéma, Canal+, Séries et Family qui vont être démultipliées. Et encore, c'est le droit télé. Nous avions plusieurs droits chez nous sur Canal+, on ne savait pas en profiter. Donc dorénavant, on a rajouté le nombre de chaînes Canal+, pour mieux en profiter. Mais aussi pour donner plus de rendez-vous à nos clients. C'est-à-dire, par exemple, si vous allez sur la chaîne Canal+ Sport 1, vous aurez du football français. Si vous allez sur la 2, vous aurez du football anglais. Et si vous allez sur la 3, par exemple, vous allez retrouver du golf. Donc c'est pour faire que les choses soient plus claires pour nos abonnés. Ça, c'est une chose. Et je disais qu'on a rajouté des chaînes thématiques. Donc nous avons encore rajouté 8 chaînes sur le bouquet Canal+. Et pour peut-être finir avec vous, quelle autre innovation accompagne cette nouvelle offre des bouquets Canal+? Nous avons rajouté une innovation technologique qui est MyCanal, mais avant d'en parler, je vais juste préciser une chose, c'est que tous ces changements impliquent le changement des numérotations. Donc que le client soit apaisé parce que dorénavant, ils auront de numérotation sur base de thématiques. Je donne un exemple. Si vous aimez les sports, vous pouvez aller de 100 jusqu'à 115 pour voir les sports. Si vous voulez la jeunesse, par exemple, pour les enfants, c'est juste à 70. Donc c'est ainsi de suite. Et ça, il faudrait que le client puisse mémoriser le chaîne pour avoir la numérotation qui est nouvelle. Pour MyCanal, l'innovation qu'on a lancée, c'est juste permettre à nos abonnés de pouvoir profiter de leur abonnement hors de chez eux à la maison. C'est-à-dire qu'ils peuvent profiter de leurs abonnements sur leur tablette, sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Voilà, ce sera peut-être tout. Monsieur Patou Kenda, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur régional des Canal+, dans la province du Katanga et dans les deux Kasaï. Merci à vous. Merci madame. Madame, monsieur, on poursuit avec cette édition du journal d'accession pour le ministre provincial des Mines et Juvenal Kitungu Lugoma, ministre provincial de l'Intérieur, ont été en visite d'inspection dans les territoires des Cambov, accompagnés des services du ministère des Mines. Ils se sont rassurés des matières à exploiter conformément aux normes du pays. Augustin Célestin Muganda. Il était question pour les deux membres du gouvernement provincial du Katanga
de se rendre compte de l'état du nouveau site minier cédé à l'entreprise minière Rubamine. Odax Sompoué en charge des mines et son collègue Juvenal Kitungwa, ministre provincial de l'Intérieur, accompagné de certains experts, ont procédé par des tests de teneur du nouveau site avant son exploitation. Et nous avions appris qu'il y avait une société qui travaillait en sous-traitance avec Rubamine de ce côté-ci. Alors on voulait se rassurer si la zone n'était pas dans la zone interdite. Pour s'assurer du bon climat de travail, les deux membres du gouvernement provincial du Katanga ont présidé une réunion à laquelle ont été associés tous les services affectés dans le secteur minier, y compris la GECAMINE et la société Rubamine. Et pour cette année 2015, la cérémonie des collations des grades académiques et clôture de l'année à l'université de Lubumbashi, c'est pour les 29 juillet 2015 et non les 31 juillet. Précision qui vient du rectorat de l'université de Lubumbashi. Pour les chargés de presse et communication du recteur Tchabou Mumba, les invitations sont encore valables. Antoine Roger Mbouimouamba, Michel Olila. Initialement prévu le 31 juillet 2015, la double cérémonie des collations des grades et clôture de l'année académique 2014-2015 à l'université de Lubumbashi a été avancée de 2 jours. Au nom de M. le recteur, la collation des grades, la clôture de l'année académique 2014-2015 va avoir lieu plus tôt le 29 juillet 2015. Et c'est pour des raisons protocolaires que nous mettons à cette date-là. Occasion pour Christian Kundamutoki, chargé des presses et communications directeur Tchabou Mumba, de rassurer les finalistes et les invités. Les invitations lancées pour le 31 restent valables pour le 29. Nous demandons à tous les parents, à tous les étudiants qui vont dans quelques heures commencer à être délibérés, d'être prêts pour le mercredi 29 juillet 2015. Ce sera derrière les buildings administratifs, à l'endroit habituel, l'amphithéâtre de l'excellence, et il faut être là déjà à partir de 8 heures juste. Déjà les préparatifs vont bon train. L'amphithéâtre qui abritera cette grandiose manifestation est en train d'être aménagé pour la circonstance. Et puis les chefs des travaux, Armand Passoula, désormais docteur en sociologie, ceci après la soutenance publique de sa thèse intitulée Institutions religieuses et investissements scolaires, une étude sociologique de l'offre scolaire des acteurs religieux à Lubumbashi. À l'issue de cette soutenance, le CT Armand Passoula a réussi avec la mention grande distinction, décision du jury. Léon Magloa Monga. Face aux membres du jury, le chef de travaux Armand Passoula Nkukiter était serein et en toute humilité, il a répondu une à une aux préoccupations des membres de son jury. Dans une vidéoprojection, le récipiendaire a expliqué tout le contour de son sujet intitulé Institutions religieuses et investissements scolaires, une étude sociologique de l'offre scolaire des acteurs religieux à Lubumbashi. Vers la fin de la séance, le récipiendaire n'a pas manqué de remercier tous ceux qui l'ont soutenu dans la réalisation de cette œuvre scientifique. C'est l'occasion pour moi de remercier les personnes qui nous ont vraiment soutenus, sans lesquelles on ne peut pas terminer ce travail. C'est notamment le professeur Oman Mutombo, le DG de l'INSEE de Lubumbashi. Vraiment, il est intervenu en tout et pour tout. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions terminer ce travail. Sinon, ça ne pourrait pas être possible. Vous savez, nous sommes dans un contexte où il n'y a pas de bourse. On est responsable, père de famille, plusieurs enfants. En tout, on ne peut pas tenir sans cet appui matériel. Merci. Puis le jury se retire pour le huis clos traditionnel pour venir dévoiler quelques instants après sa décision. Nous, professeurs ordinaires qui communiquent au secrétaire général académique, conférons à M. Passoula Nkukiter Armand le grade de docteur en sociologie. Grande distinction était donc la mention. Ensuite, le secrétaire général académique qui agissait au nom du recteur a fait arborer le désormais docteur Armand Passoula une toge. Puis s'en est suivi la séance photo et les congratulations à celui qui, dans quelques mois, sera appelé professeur Armand Passoula après 13 ans de recherche.
Et puis cette nouvelle de sport, avant de nous quitter, en prévision de ce match dès tout à l'heure contre les Samoa d'Égypte, les tout-puissants Mazembe et Anglebert a fait la reconnaissance du terrain. Tout s'est déroulé dans la soirée d'hier jeudi au Alexandria Stadium. Fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Nyota Télévision.